Ni silence, ni solitude pour créer. À l'ombre des grands arbres d'une institution vieille de 40 ans, les élèves, tous volontaires, travaillent ensemble, dans l'entraide, émus par une mutuelle passion, l'art polynésien. Au fil des décennies, le Centre des métiers d'art est devenu une pépinière de talents. Souvent des jeunes en rupture d'école, mais bourrés de créativité. Ils ont trouvé au CMA leur voie, le chemin d'une nouvelle vie où ils s'essayent à leur vocation, décorer le monde. Philippe a déjà été professeur ici et aujourd'hui tatoueur indépendant. Il aime revenir dans ce lieu de rédemption. C'est toujours bien de revenir ici à l'assaut, c'est de voir aussi ces jeunes-là s'investir dedans. Du coup, ça me donne encore envie plus de me donner encore. Quant aux élèves, leurs émotions artistiques, ils apprennent à les matérialiser avec cette expérience inestimable qui leur est transmise. Tout ce que je fais, c'est nouveau pour moi et c'est des choses de la culture, c'est les choses de nos ancêtres. Tu te sens bien dans cette école ? Je me sens comme à la maison. Ça touche pas que à la sculpture ou à la gravure, c'est beaucoup plus polyvalent. On nous apprend à vraiment toucher tous les domaines d'art polynésien. Donc c'est un apprentissage complet. Guillaume, comme d'autres avant lui, va pouvoir partir en France. Il vise l'École nationale supérieure de création industrielle. Certains ont fait la prestigieuse école Boulle et sont restés en métropole pour vivre de leur art. D'autres sont revenus. Et Yataaka, longtemps élève, est devenue une spécialiste de la gravure sur nacre et réalise le plastron dessiné par une styliste tahitienne. C'est fascinant parce que ça fait un côté armure, ça fait un côté... on réutilise des pièces de nacre qu'on mélange à d'autres pièces qui sont avec un matériau moderne. Après, on évoque encore une fois le triangle, donc, qui est à la base de beaucoup de... Enfin, qui est un motif qui est récurrent, en tout cas dans toute l'Océanie. Mais rien de ceci n'aurait pu se faire sans cet homme, l'âme de ce lieu. Viri Taimana est devenu le socle de cette maison, sa charpente aussi. Cet artiste inspiré s'est insufflé l'énergie et la passion en vrai meneur. Ce sont des personnes qui rentrent dans une famille où on cultive la création, la compréhension du patrimoine et être porteur de patrimoine. C'est-à-dire que la création que nous allons faire aujourd'hui, plus tard, va rentrer et constituer la richesse de ce patrimoine. 40 élèves et 8 professeurs se côtoient chaque jour ici, sans contrainte, tous conscients d'être devenus les vrais artisans de la beauté des arts polynésiens.